Comment éviter les grignotages pour perdre du poids mais surtout pour ta santé. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans ma chaîne. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente ma chaîne Nature et Positive Nina, une chaîne où je vais vous parler de plein de choses en rapport avec la nature, des conseils santé, bien-être, sur le développement personnel, voilà. Plein de partages et plein de bonnes ondes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une première vidéo sur le thème du grignotage. Pourquoi le grignotage ? Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très nocif pour notre santé et notre bien-être. Donc le grignotage, en fait, ça va être vraiment tout ce qu'on va manger entre nos 3 repas principaux. Alors pourquoi éviter le grignotage ? Donc le grignotage nous apporte plein de choses pas bien et négatives. En fait, il va venir perturber le système digestif en plein milieu de sa digestion. Donc je m'explique. En fait, quand on mange notre repas, quand on a ingurgité plein d'aliments, le corps, le système digestif surtout va mettre à peu près maximum une dizaine d'heures à tout bien digérer. Donc si pendant cette durée on vient entre les repas grignoter et manger plein de choses, on va venir le perturber et le mettre en sur-régime. Et donc tout ça, ça va le fatiguer, voilà, ça va nous apporter beaucoup de fatigue, d'acidité au corps, ça peut apporter aussi plein de maladies, le vieillissement cutané, voilà, plein de choses pas bien. Donc voilà, aujourd'hui dans ma vidéo, je vais vous parler vraiment des 4 causes vraiment pour moi qui sont les principales du grignotage et comment donc y remédier et éviter justement de grignoter. Donc toutes ces techniques que je vais vous parler, de ces causes, de tout ce que je vais vous parler pendant cette vidéo, c'est des choses que j'ai appris pendant mes cours, parce que je suis étudiante en naturopathie, mais aussi par mes propres expériences, par des livres que j'ai lus, voilà. Donc c'est à chacun sa méthode, voilà. Je vous partage seulement ce que je pense et ce qui a fonctionné pour moi, voilà. Alors la première cause des grignotages, ça va être le stress. Et oui, le stress est une des causes principales du grignotage. Quand on est stressé, quand on est énervé, ça peut être pour différentes causes, hein. Ça peut être une souffrance émotionnelle, en compensation ou en manque de quelqu'un, de quelque chose. Voilà. On va se stresser, s'énerver et on va vouloir manger. Et souvent, ce qu'on veut manger, c'est des choses pas bonnes pour notre santé. Tout ce qui est sucré, transformé. Alors, comment y remédier à cette cause ? Il va y avoir plusieurs choses. Ça va être déjà tout ce qui est exercice de relaxation, de méditation, de respiration. Voilà. Tous ces exercices-là vont nous permettre de nous détendre, de nous relaxer et de calmer en fait l'envie de manger. Voilà, premièrement. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est sport ou activité douce, comme le yoga, le tai chi, qui vont un peu être aussi dans le même principe, ce côté vachement détente et relaxation, zénitude. Ainsi, on se calme et on calme toutes ces mauvaises pulsions. Donc il va y avoir d'autres méthodes pour soigner le stress aussi, d'autres méthodes naturelles comme les huiles essentielles ou les plantes. Par contre, si vous les utilisez, donc toujours bien se renseigner, demander conseil, parce qu'il y a quand même des contre-indications, même si c'est des produits qui sont naturels. Alors la deuxième cause du grignotage va être la cause de l'ennui. Et oui, quand on s'ennuie, on a envie de manger, on a envie de grignoter, on n'a rien à faire, donc on ouvre le frigo et on rouvre le frigo. Les méthodes vraiment qui peuvent aider à lutter contre l'ennui et donc à éviter de grignoter vont être donc s'occuper l'esprit par des activités artistiques ou sportives. Bien sûr, quand notre esprit est occupé, on n'a plus spécialement envie de grignoter, on n'y pense plus. Ça va être tout ce qui est donc éviter d'être sédentaire, essayer d'aller marcher, de sortir, d'aller au cinéma, de voir vos amis, voilà, de penser à autre chose et de faire autre chose tout simplement. Alors la troisième cause importante du grignotage va être en fait si vous faites un régime ou vous changez d'alimentation, voilà, vous étiez carnivore et maintenant vous passez végétarien. Voilà. Là, il y a souvent aussi des problèmes d'équilibre alimentaire, ce qui fait que au bout d'une heure, voire une demi-heure, voire 10 minutes, on a faim. Souvent, en fait, nos assiettes sont mal composées, donc nos assiettes vont manquer de quelque chose. Souvent, c'est la protéine et les glucides complexes. Souvent, quand on manque de ça, on a souvent faim rapidement. Surtout les glucides complexes, elles aident vraiment à éviter de grignoter après les repas. Ça aide vraiment à nous caler. Mais aussi, ça arrive souvent quand on contrôle trop ce qu'on mange, quand on calcule les calories, on pèse nos aliments.
C'est très bien de le faire pour les personnes qui veulent vraiment atteindre un poids ou un objectif bien précis, mais des fois quand on est trop strict avec nous-mêmes, ça fait souvent l'effet inverse. Et la quatrième cause pour moi du grignotage, ça va être le bon vivant. Donc celui qui dit que non, il ne grignote pas, il se fait plaisir. Il aime manger, il aime la vie, manger c'est la vie, donc moi je pense pareil aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'éviter les grignotages. Pour cette personne, pour éviter les grignotages, on va donc surtout essayer de ne pas sauter de repas et de bien manger pendant les 3 repas. Ce qui fait que ça va nous caler vraiment et nous empêcher de grignoter jusqu'au prochain repas. Mais aussi, on va essayer de trouver d'autres activités de plaisir, comme les sorties entre amis, les sorties au cinéma, des activités sportives, mais à plusieurs, ou des activités artistiques à plusieurs. Voilà. On va s'occuper l'esprit. Ça va revenir un peu au même qu'avec les autres différentes causes du grignotage. Il faut donc trouver d'autres plaisirs de la vie. Il y en a plein d'autres, comme dormir. Dormir est un vrai plaisir de la vie. Ça nous empêche donc d'être bien reposé, donc d'éviter d'être stressé et d'avoir moins faim. Et souvent, du fait qu'on dort, on grignote pas. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne alternative. Et j'en connais une autre aussi, c'est se brosser les dents. Moi, en tout cas, ça marche très bien sur moi. Me brosser les dents, je sais qu'après, c'est psychologique. J'ai plus envie de manger. J'ai pas envie de me ressalir les dents et j'ai pas envie d'aller me rebrosser les dents. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma page. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, donc sur la santé ou le bien-être au naturel, pour partager encore plein de bonnes choses et plein de bonnes ondes. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très vite.